RVS. Le MAG. Comment évoquer la vidéo au travers le cinéma en passant par les documentaires, les podcasts avec une véritable identité, le tout sans jamais oublier sur quel support l'objet visuel sera vu et apprécié. Eh bien, pour parler de cet art de la transition et de la transmission, nous accueillons aujourd'hui Lucas Reverdy, cofondateur de Wizards. Lucas, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de passer au micro de RVS. Et cette fois-ci, vous êtes de l'autre côté. Vous n'êtes pas dans l'ombre, vous êtes dans la lumière. Et sans retracer toute votre histoire, dire que vous avez débuté à France Télévisions, on peut faire pire. Plus spécifiquement aux Nouvelles Écritures, si vous avez envie de l'évoquer, vous pourrez. Puis vous avez rejoint une agence locale en Normandie. Quelque chose sur laquelle il nous faudra aussi s'arrêter un instant, puisque vous êtes certifié sur les principales plateformes sociales ADS. Alors, en deux mots, pour pas perdre les gens tout de suite, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir sur des opportunités de publicité ou de marketing, mais on va y revenir. Depuis déjà quelques années, vous êtes social media manager, on peut toujours l'évoquer sous cette forme-là, pour vos clients en agence et freelance. Et comment l'aventure démarre, comment Wizards, dont vous allez nous donner la signification, va démarrer? Alors Wizards, ça a démarré, en fait, il faut même revenir un peu plus en amont. Moi, je viens de l'audiovisuel, j'ai fait des études de cinéma. Après, je suis allé dans la télévision. Dans la télévision Nouvelles Écritures, qui est donc cette partie un peu hybride de France Télévisions, j'avais en charge les réseaux sociaux. Donc là, je me suis impliqué dans les réseaux sociaux, qui m'a ensuite amené à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où j'ai fait de la publicité sur les réseaux sociaux, avec les différentes rencontres que j'ai pu faire, j'ai fait la rencontre de 4 personnes qui m'ont dit en gros nous on fait plein de choses mais il nous manque ta partie et donc on aimerait bien que tu crées une agence sur laquelle nous on sera tes partenaires et c'est comme ça qu'est né Wizards. Les rencontres, on dit que c'est souvent le fruit du hasard et peut-être pas finalement parce qu'on a un cheminement. On voit bien que votre parcours, j'allais dire, il est sublimé à chaque fois que vous faites quelque chose et les rencontres se font très naturellement. Et Wizards, la création de Wizards, c'est presque pour l'instant un aboutissement mais qui peut encore avoir un certain cheminement. Exactement. À l'ère de l'IA, des LLM, etc., on sait que de toute façon, ça va changer. Mais effectivement, c'est aux Nouvelles Écritures, une de mes collègues qui, en fait, s'est mariée avec son copain qui travaille à un autre étage. Et c'est celui-ci qui, sur LinkedIn, m'a retrouvé en me disant « on va créer quelque chose ». Donc voilà, c'est des rencontres, des ricochets qui font qu'on arrive toujours là où on a aussi envie d'aller. J'aime beaucoup, moi, ces histoires-là qui sont justement le fruit de rencontres. Alors, il y a 2 univers sur lesquels on va s'attarder, la partie cinématographique ou court-métrage, vous nous direz, et puis la partie plus marketing, post-production avec ce social ADS. On va rester dans l'écriture et sur un sujet sur lequel vous travaillez actuellement, qui a démarré il y a déjà quelques années, ça s'appelle Tendre Mémoire. De quoi s'agit-il ? Exactement. Tendre Mémoire, c'est un court-métrage à la base institutionnel pour France Alzheimer qui devait suivre un couple, un aidant et un aidé, dans la maladie. On avait fait le choix d'être sur Paris, mais on avait vu des couples à travers toute la France. Et donc sur 9 jours, on les a filmés et on est né un film de 35 minutes qui a eu divers prix, qui a tourné, qui a été projeté, qui est certifié avec un visa CNC, donc une vraie œuvre. Ouais. Et à partir de ce moment-là, nous, notre commande était arrêtée, mais on a continué de par aussi ces rencontres avec Marie-France et Gérard à les filmer. Bien qu'au bout de 4 ans, on a réussi à avoir beaucoup d'images, une évolution de la maladie qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu montrer, et on a décidé de partir sur du cinéma, donc vraiment de changer un peu de braquet et d'être vraiment sur la salle. Et ça raconte l'histoire d'un couple ou d'un aidant et d'une personne atteinte d'Alzheimer avec une histoire, un récit particulier ou c'est juste la vie continue d'un moment jusqu'à un autre moment, on l'espère évidemment pas définitif. Alors à la base, il y a le ping-pong. Le ping-pong qui est un sport qui est adéquat quand on a des maladies comme Parkinson, Alzheimer ou d'autres. Donc c'était vraiment notre secteur, notre sujet principal. Après, c'est la vie, c'est-à-dire qu'effectivement sur 9 jours, on a vécu la maladie sur 9 jours, donc très très faible évolution. Par contre, dans notre film qui dure sur 4 ans, voire 5, il y a les souvenirs qui se perdent, il y a la relation qui se perd, il y a différentes choses où Alzheimer, on va dire, on peut se projeter plus facilement. Mais on est vraiment sur le côté aidant-aimant, vraiment.
et comment le malade le vit. Mais il n'y a pas de médical, il n'y a rien du tout, c'est vraiment purement de l'humain. On dépasse largement la commande de France Alzheimer, parce qu'on est sur un film tout public pour sensibiliser, amener à réfléchir et tout simplement montrer une trace de vie. Exactement, on est sur du service, comment dire, à la personne d'une certaine manière, oui. mais dans le couple. Alors, avant de parler d'autre chose, Social ADS, il y a un mot qui retentit sur votre site et j'aimerais que vous nous dévoiliez la raison. Vous mettez à plusieurs reprises abracadabra sur votre site et je me suis dit quel est le rapport avec la magie? Il n'y en a peut-être pas, ou tout simplement c'est pour nous faire passer d'une situation à une autre. Alors, le terme, c'est abracadabra. Alors j'ai pas bien regardé, moi j'ai vu abracadabra, c'est pour ça. Donc il y a abracadabra parce que wizard, donc le côté sorcier, donc ça c'est très clair et c'est très, on en est très fiers aussi de ce côté-là, de la magie aussi un peu des réseaux sociaux, mais abracadata, c'est vraiment la data qui aujourd'hui est le gros sujet de notre travail, de notre métier. Alors parlons de cette autre facette de votre travail, le Social ADS, publicité sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, c'est tout un cheminement à travers votre parcours qui vous a permis soit de vous intéresser, soit d'être sur un secteur qui n'était pas prévu au départ. Et là, en fait, vous faites une sensibilisation auprès de qu'est-ce qu'on peut mettre qui correspond à tel ou tel public. C'est quoi exactement la quintessence de l'ADS ? Mon sujet, moi, c'est vraiment d'aider mes clients et les personnes à se faire connaître sur les réseaux sociaux. J'ai des clients qui sont e-commerce. Leur objectif, c'est de vendre. Oui. J'ai beaucoup de clients qui sont dans la culture, des musées, des grands musées parisiens et français, où là, ça va être plus de faire connaître leur exposition, les sujets des curateurs, toute l'animation qu'il peut y avoir dans les différents lieux. Donc, en fonction de chaque objectif et de chaque client, je peux, sur les réseaux sociaux, avec les données qui me sont mise à disposition, amener les bonnes personnes à avoir le bon contenu au bon moment sur la bonne plateforme. Ce sont des réflexions que ne se posent pas légitimement au départ vos clients, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement quel type de vidéo ils voudraient, ils ont une idée vague, et puis le support, là, ils n'y ont même pas pensé. Aujourd'hui, on va dire qu'eux ont une idée, je prends leur idée, je viens chercher toutes les corollaires, tout ce qu'il y a autour, en disant on va pas se mettre d'œillères, vous avez une idée, mais peut-être que d'autres personnes peuvent être intéressées. Et évidemment, depuis quelques années, on a tout le volet IA, qui est aussi en capacité d'analyser tous nos petits signaux faibles, ce qu'on a visité, les endroits où on est, pour pouvoir encore élargir le cercle de ciblage. Comment vous expliquez que le contenu brut superforme en Social ADS ? Le brut... Le contenu, moi je reprends les mots qui sont sur votre site, donc je suis pas un spécialiste, et j'ai vu que le contenu en fait a performé sur tous les réseaux qui sont adaptés en fait à tel ou tel public. D'accord, j'étais sur la marque brute, c'est pour ça que je me suis dit... Donc oui, le contenu, ce que j'appelle le contenu brut, on va être plutôt dans un côté de sociologie qui, moi, m'intéresse beaucoup, entre l'attention passive et l'attention active. L'attention active, c'est que je veux vraiment vous vendre quelque chose, donc c'est plutôt les marques. Oui. Et l'attention passive, c'est comment, avec des petits signaux faibles, j'arrive à m'instaurer dans votre esprit comme étant un produit dont vous avez besoin. Et le contenu brut, donc le contenu filmé à l'iPhone, un peu sale, pas forcément super bien produit, une personne qui essaye de vous vendre une crème comme ça, on aura plus tendance à la croire que quelque chose d'hyper... Voilà. Il faut avoir les deux, il y a vraiment un côté qui se complète, mais aujourd'hui dans l'économie un peu de l'attention, on a besoin d'avoir les deux, parce qu'il y a des gens qui détestent voir de la pub, et en fait si on leur transforme la pub sur quelque chose qui ressemble à n'importe quel autre contenu, ils se disent « Ah oui, je vais le regarder un peu plus que d'habitude ». On est à peu près à 3 secondes quand on regarde une annonce ou un contenu sur les réseaux sociaux. Et là, on arrive à plus rentrer dans la tête des gens. À côté de ce que vous réalisez et que vous produisez, il y a une vraie étude sociologique systématique par rapport à vos clients pour que ce qu'ils souhaitent soit en phase avec leur public. Exactement. Enfin, moi, j'ai pas du tout d'études en sociologie, mais tout ce qui va être les nudges, l'attention, l'économie des singularités, je lis des livres, les foules aussi, comment est-ce qu'on peut investiguer dans une foule, tout le côté politique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui infusent aussi dans mon travail. Il nous reste très peu de temps. Votre actualité prochaine, c'est... c'est ce film. C'est le film. C'est le film. Recherche de financement. On vient de déposer des dossiers. On a des festivals qui sont intéressés. Donc ça, c'est vraiment pour la partie produite sur lesquelles on avance bien. Et sur la partie Wizards, ça va être un peu la refonte aussi de mon vocabulaire en intégrant beaucoup plus l'IA comme un moyen de travail.
Un moyen. On est bien d'accord. Un moyen de travail, évidemment. Je reste là-dessus. Lucas, comment on fait pour vous contacter ? Tout simplement, Lucas Reverdy. Vous me trouverez partout, quels que soient les réseaux. Avec un Y ? Avec un Y, effectivement, comme le poète. Vous me retrouverez un peu partout, ou après Prod 8 ou Wizards pour les deux sociétés. Merci Lucas. Merci à vous.